Eh bien, salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur la food de Noël. On a déjà testé quelques trucs, mais il y a encore plein de choses à tester. Alors écoutez, je vous emmène avec moi. Let's go, j'espère que vous avez faim, c'est parti. Alors oui, j'avais fait une petite erreur pour la food d'Halloween. Malheureusement, j'ai sorti la vidéo bien après la saison d'Halloween. C'était beaucoup trop tard pour vous pour tester la food. Mais on va se rattraper, cette fois-ci on va faire dès la première semaine. Comme ça au moins vous allez pouvoir avoir un avis sur la food de Noël, c'est important. Là je vois qu'il y a un personnage, que c'est un personnage de Noël. Non, c'est Mérida qui est là. Ok, trop cool. Donc là on est au niveau du vieux moulin et ici on a deux produits. Donc vous allez voir, on a une madeleine et on a un petit pain d'épices. Ça c'est sympa. Donc reine de choco, 7 € la madeleine et on a un pain d'épices, 7 € Mickey, voilà. Bon, eh bien, on a trouvé du coup ce qui nous intéressait. On a commencé par, en vrai il est assez balèze le pain d'épices. C'est assez balèze, ça a l'air d'être assez tendre. J'aime bien l'idée. Et on a la petite madeleine qui est également assez massif quand même pour une madeleine. Donc on va voir ce que ça donne. Pour le moment c'est cool et original, donc je trouve ça cool. C'est cool, original, je trouve ça cool. Merci Maxime de te répéter. Non mais en gros voilà, le fait d'avoir du pain d'épices, bon bah c'est typique de Noël. En plus en Mickey la madeleine c'est traditionnel français. Et en plus de ça, thématisé Noël avec le petit renne, tout ça. Bref, on va tester tout ça. Parce que c'est cool d'avoir de l'originalité mais il faut que ce soit bon. Ça se trouve ça va être mauvais. Alors, la petite madeleine. Alors regardez l'intérieur. Qui est... Bah, il n'y a rien dedans. Par contre, le nappage au-dessus est très bon. C'est pas si sucré que ça. Donc c'est pas mal, ça évite d'avoir le côté trop sucré en bouche. Et en vrai, qui est plutôt bon. On a les petites cornes. Et le petit nez, je sais pas ce que c'est. En vrai, on a déjà eu des madeleines à du champagne. Et c'était pas si fou. Là, c'est vrai que je suis assez surpris parce que le chocolat n'est pas trop sucré. Et ça donne un goût de reviens-y, tu vois. J'aime bien. Avec un petit café, c'est parfait. Et en vrai, même la madeleine, pour être honnête, elle est pas si... Enfin, vous voyez, elle est conséquente, elle est un peu sec. Mais elle est pas non plus si sec que ça. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Heureusement que je dors en Airbnb ce soir. Comme ça, je vais pouvoir ramener tout ça à la maison parce que j'aurais pas pu manger tout ça sinon. Alors, le pain d'épices, trop cool parce qu'il y a un petit nœud, regardez. Hop là. Alors on y va. Hop là. Hop là. Tac. Ça c'est fait par une société externe je crois. Alors on va prendre un petit morceau, on va pas tout... Oh là. Ah, le pain d'épices faut aimer hein. Je sais que c'est particulier, c'est pas tout le monde qui aime. Oula. Il a un bon goût en vrai. Mais regardez. Il est très dur en fait. En vrai il est bon. Mais c'est assez conséquent et assez dur à manger quoi. Bref, on va finir ça et puis on va enchaîner avec la suite. Alors dans les anciennes vidéos évidemment de la saison de Noël, vous avez pu voir des dégustations par rapport à Lucky Nuggets avec le burger et le dessert qui était intéressant. Vous avez également dans la première vidéo la dégustation que j'ai fait avec le burger de Hyperion. Et dans la première vidéo, vous avez également ce qui s'est passé au niveau du Victoria's. Donc vous aviez le cold brew et le gros gâteau qu'on a mangé, la bûche de Noël. Donc voilà, qui était très bon. Au niveau du chalet de la marionnette, et donc du coup on a une version alternative du burger que j'ai mangé dans la première vidéo. Donc on a le burger hivernal. Donc ici, il est à base de, je disais, de poulet de porc, donc effiloché de porc. En vrai, ça peut être très bon aussi. Je testerai peut-être à l'occasion. Mais franchement, cool. À tester. On va essayer de voir si au Café de la Brousse, je vois quelque chose. Est-ce qu'il y a du Noël ici? Ou est-ce que c'est ouvert déjà? Ça se trouve, c'est absolument pas ouvert. Dans ce cas-là, on sera un peu déçus. S'il y a des gens, regardez. Eh ben non, c'est fermé. C'est fermé, mais je crois qu'ici, on a la même chose que les autres. C'est quoi? C'est des extraordinaires sablés. Ok, c'est des sablés. Très bien. J'avoue, je pense que les sablés, je les prendrai pas. Il y a des fois, genre, je me force à prendre toute la food. Des fois, j'ai juste pas envie parce que franchement, ça me donne pas envie.
Et les sablés, honnêtement, en fait, je vais être honnête avec vous, de faire des vidéos à Disneyland Paris, ça devient de plus en plus onéreux, vraiment. En termes de fast-food là et de snacks, j'en aurai pour plus de 150 €, j'ai fait le calcul. C'est énorme en fait, c'est énorme. Donc je me vois pas prendre des petits trucs qui me donnent absolument pas envie. Surtout que je vais pas aimer, donc enfin voilà, ça m'intéresse pas. Tous les amis, 6 € le sablé, je préfère le reprendre un autre jour à la limite, mais là on a du coup les mini gaufres à 5 €. On sait pas du coup si elles ont un goût particulier ou pas. Et on a la cake pop à 5,50 €, donc on va quand même prendre la cake pop là. Alors on y va tranquillement pour tester ça. Un peu de monde, on va attendre tranquillement. Alors quand j'ai dit un peu de monde, je disais un peu beaucoup de monde en fait. Bon, on reviendra plus tard. Je reviendrai plus tard, hein. Clairement, ou alors demain au pire, je me dis que là pour le coup, ce week-end là il y a tellement de monde. Là c'était facilement 1 heure pour un cake pop. Je peux malheureusement pas, donc non. Non. Je n'ai pas envie d'attendre 1 heure pour un cake pop, hors de question. Et on a des petits buckets je crois pour Noël. Faudrait que je vois ça, ils en avaient sorti des très beaux pour Halloween. Est-ce qu'on a est-ce qu'on a des buckets pour Noël? Je crois que oui, ça me dit quelque chose. Je vais essayer de voir si je trouve ça. Je viens de voir les gens qui sortent de là avec des churros. Encore pour Halloween, enfin ceux avec de l'encre de sèche. Donc peut-être qu'il y a encore les churros de couleur noire. Donc ok, bon, pour le coup rien à voir avec Noël. Ils auraient mis ça en vert ou en rouge, j'aurais trouvé ça cool. Là c'est juste qu'à mon avis ils en avaient encore, donc voilà. Bon, je fais les petits chalets encore, les petites chariotes là pour trouver quelque chose. Tous les chariots sont fermés en fait. Mais c'est pas possible. Comment je fais moi pour trouver de la food de Noël là? Comment je fais? Tout est fermé. Tous les chariots. Je vais essayer d'aller voir peut-être sur Main Street. Peut-être que sur Main Street il y aura quelque chose pour justement les petits snacks. J'espère, parce que là pour le coup on n'a pas trouvé grand chose finalement. Quand on réfléchit bien, j'ai trouvé que 2 trucs. L'autre, il y avait une file d'attente trop longue. Non, c'est pas possible. D'ailleurs, petite astuce que je voulais vous donner, que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, pour mon passeport annuel, je le mets directement en fait en fond d'écran. Et dès que je suis à Disney, hop, je switch et je mets ce nouveau fond d'écran. Comme ça, je suis tranquille ici. J'ai pas à sortir mon pass, à galérer, etc. Je montre juste mon téléphone. Ça me met la réduction. Ça me fait rentrer dans le parc. Tout est parfait. Perfecto. Il y a du truc de Noël ou pas? On va aller voir. Peut-être qu'il y aura moins de monde pour les trucs de Noël ici. Parce que comme on avait les trucs d'Halloween, je me dis qu'on a peut-être les trucs de Noël. Alors on a quoi? On a une petite guitare, on a un petit truc machin. Est-ce qu'on a des trucs de Noël? Non, on n'a rien de Noël en fait. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et je reviens le lendemain, je suis le lendemain de la première vidéo où j'ai déjà testé les produits de la saison de Noël. Et là on est le lendemain où justement il y a un peu moins de monde dans la file d'attente pour aller chercher le cake pop et le sablé, et je vais aller chercher ça du coup. Au moins le cake pop, le sablé je sais pas, est-ce que je prends la pomme ou est-ce que je prends le sablé? Parce que je prends les deux. Le sablé je sais que ça va pas être ouf, donc ça m'embête de prendre le sablé alors que je vais râler quoi. Je crois que je vais juste prendre le cake pop et on verra pour la suite pour la pomme. Ou alors j'irai voir au niveau du... comme j'avais fait pour Halloween, vous savez, il y avait la confiserie des 3 fées, peut-être qu'il y a des trucs là-bas, on ira voir. Mais en vrai, là, il y a moins de monde, donc c'est plus agréable que hier où il y avait beaucoup trop de monde, en tout cas à ce spot-là. Parce que là, dans le parc, c'est saturé aujourd'hui, donc c'est un enfer. Regardez, on a un papier qui tient la cake pop, et franchement, c'est joli, vous avez Minnie ou Mickey, et franchement, le résultat est pas mal, hein. J'aime bien. On va tester voir si c'est bon maintenant. Bah allez, on y va, on teste. Alors... je sais pas si c'est du sucre, je sais pas ce que c'est. Waouh! Ah, c'était dur là. Alors, en vrai, c'est pas mauvais. C'est juste pas mon style. Pourquoi? Il y a de la chocolat, il y a du chocolat. Et il y a du fruit rouge. En fait, le truc autour, c'est du fruit rouge. Et le mélange chocolat-fruit rouge, moi je suis pas fan, c'est pas mon délire. Mais je sais reconnaître que c'est pas mauvais. Il y a même les petites oreilles qu'on peut manger. T'as le petit ou là ici, c'est de... je pense que ça c'est... oui, c'est de la pâte à sucre. En vrai l'idée est bonne. La cake pop est bonne. C'est juste que je suis pas fan de l'alliage entre les deux. Voilà. Mais c'est un bon petit truc à tester. Donc n'hésitez pas. Et faites-moi un retour si vous aimez ou pas. Bon, prochaine étape, c'est d'aller faire du coup un tour au niveau
de la confiserie des Trois Fées au niveau de Fantasyland. Alors la confiserie des Trois Fées, on va aller voir à l'intérieur directement s'il y a quelque chose. C'est du hasard total. Hein. Ah bah il n'y a rien du tout. Ah bah comme ça au moins on est réglé. Il n'y a rien du tout ici. Oh bah super. Et je crois qu'il n'y a rien d'autre. Bon bah non, il n'y a absolument rien du tout. Bah alors là, si je m'attendais à ça, il n'y avait rien du tout. Dans les stands, il n'y avait même pas de gâteaux, de sablés, de petits Rice Krispies, rien. Ah j'avoue que là, pour le coup, si je m'attendais à ça, je m'attendais à tout sauf à ça. Vraiment, au moins il y a du fudge, rien du tout. Bref, bon bah c'est pas grave, écoutez, on va aller chercher la pomme. Voilà, si j'ai rien d'autre à tester, je teste la pomme et puis c'est tout. Hein. La revanche de la pomme. Il faut que ça se passe mieux que la dernière fois, sinon les gens ils vont se dire mais c'est pas possible, t'aimes pas les pommes, gna gna gna. Il faut que ça se passe mieux que la dernière fois, c'est tout. Donc les pommes c'est ça, celle de Minnie et celle de Mickey. Enfin, avec un œuf et sans œuf en fait, voilà. Je me sens pas de les prendre maintenant, là j'ai plus faim du tout. J'ai pas mal enchaîné ce week-end, je vous avoue que je préfère mettre ça plus tard et tester cette food là plus tard. Je suis désolé. Bah, le Wonder d'avant il aurait tout mangé et il aurait peut-être regretté. Peut-être que je prendrai plus de plaisir la prochaine fois. C'est ce qu'il faut se dire. Peut-être qu'en prenant le temps de savourer les choses, peut-être que je prendrai plus de plaisir la prochaine fois. On pense et on note ça dans notre petite tête. Et voilà les amis pour cette vidéo food. C'est pas la plus intéressante. C'est vrai. C'est pas celle où j'ai le plus mangé. C'est vrai. C'est pas celle où il y a eu le plus de surprises. C'est vrai aussi. C'est pas celle où j'ai été le plus gourmand. C'est vrai aussi. En même temps, c'est vrai qu'ils font pas trop d'efforts. Hein. On va pas se mentir que juste un sablé, une pomme d'amour, une madeleine. Alors d'ailleurs, la madeleine, vu qu'on est le lendemain, je l'ai mangée cette nuit et elle était meilleure le lendemain. Enfin, quelques temps après. Peut-être qu'elle sortait du frigo ou peut-être qu'elle était trop fraîche. Et du coup, en fait, avec le temps, elle s'est un petit peu ramollie. Elle était beaucoup moins sec et elle était vraiment très très bonne. Vraiment, je me suis régalé. Bon, le sablé, il était toujours aussi sec. Malheureusement, ça, pour le coup, ça n'a pas changé les choses. Mais, en tout cas, pour la madeleine, j'avais bien été surpris. Bah, il fallait que je vous en parle parce que du coup, finalement, de faire des fois les vidéos comme ça en 2 fois, ça me permet de vous tenir au courant s'il y a des snacks un peu meilleurs le lendemain. Enfin bref, voilà en tout cas pour la madeleine. Le cake pop, j'ai pas trouvé ça foufou, ça n'a pas été mon délire, mais c'était pas mauvais non plus. C'est juste mon goût. Et puis, en soi, malheureusement, il n'y a pas grand-chose d'autre, quoi. Là, je me vois pas prendre un sablé, je me vois pas prendre une pomme d'amour, j'ai pas envie de me forcer. Et je pars du principe qu'à partir du moment où en ce moment j'essaie de refaire attention un petit peu à ma nutrition, à comment je mange, etc. Faut que je sache faire stop. Et voilà, là je fais stop. Et puis j'ai pas envie de rentrer avec un sablé ce soir en fait. Simplement. Bref les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pu manger vous de la saison de Noël. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez kiffé ou pas kiffé. Je pense qu'on testera ça quand je reviendrai la prochaine fois. Ça nous fera d'autres contenus, c'est bien. Gros bisous tout le monde. À très vite et n'oubliez pas comme d'habitude que tout le monde a rêvé. Alors pourquoi pas vous? Bisous, ciao.